Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale et qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vidéo où je vais vous présenter 9 romans, je crois, qui abordent la question des violences contre les femmes, des violences faites aux femmes, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. C'est des romans qui m'ont marqué en tant que femme. Je vais vous parler des romans que j'ai en ma possession. J'en ai prêté beaucoup, mais voilà, ceux-ci, ils font vraiment partie de ma petite bibliothèque, enfin de ma petite étagère de romans féministes et engagés contre les violences faites aux femmes. Et il me tenait à cœur voilà, de vous partager ces romans. Peut-être que certains vous feront envie. Si voilà, vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. Et puis j'espère que ça vous permettra de découvrir des livres, essais et romans forts qui vous apprendront des choses. On débute tout de suite avec donc, et je ne pouvais que commencer par celui-ci, En finir avec les violences sexistes et sexuelles, manuel d'action. Il est sorti aux éditions Pocket. C'est Caroline de Haas, je crois qu'elle fait partie des fondatrices de Nous Toutes. Elle est souvent interviewée, c'est une des figures en tout cas de ce mouvement. Mouvement libérateur, mouvement qui est arrivé à peu près au moment de MeToo et qui a permis une vraie libération de la parole des femmes et surtout l'organisation de plans d'action, l'organisation de manifestations qui ont changé de visage depuis que ce mouvement existe. Et donc elles ont créé un petit manuel d'action que j'ai dévoré, que je relis de temps en temps, que je pense relire d'ailleurs au mois de novembre. C'est un manuel d'action donc où plein de choses sont abordées. Déjà, on nous parle des violences, on nous donne des chiffres, on nous explique les violences, on nous aide à les identifier, à en comprendre les mécanismes également. Et puis, il y a toute une partie sur agir contre les violences, comment est-ce qu'on fait pour agir, quelles sont les clés dont on est détenteur pour pouvoir agir contre les violences faites aux femmes. C'est vraiment un petit manuel qui me semble indispensable et voilà, je ne peux que vous le recommander. On passe ensuite à un recueil d'affiches qui me vient des éditions XE. C'est un livre qui m'a été offert par mon ancienne directrice, elle me l'a offert à son départ. 40 ans de slogans féministes 1970-2010. Et on a voilà, tout plein d'affiches féministes qui sont rassemblées dans ce livre et donc des affiches avant le mouvement de libération, avant MeToo, bien avant même, et donc ça me paraît être très intéressant. Je voudrais vous parler de Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes. C'est pas un roman qui aborde foncièrement les violences faites aux femmes, mais je le trouve extrêmement fort. C'est un tout petit essai de 87 pages, c'est la retranscription d'une conférence TED Huxon en 2012, un colloque annuel consacré à l'Afrique. En tout cas, très intéressant, très bien écrit, vraiment la place de la femme de façon quotidienne, les petites violences quotidiennes, c'est très intéressant, très fort et je ne peux que vous le recommander, surtout qu'il est vraiment très court et donc ça se lit en une après-midi, il y a moins de 100 pages, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, un témoignage qui m'a énormément touchée, qui est sorti l'année dernière, ou peut-être au mois de mars 2022 chez Cherche Midi. Il s'agit de J'ai un nom de Chanel Miller, qui n'est autre qu'un témoignage d'une femme, Chanel Miller, qui a le 17 janvier 2015 vécu un viol et qui va témoigner dans ce roman de tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour, pourquoi est-ce que cela a pris autant d'ampleur et qui va questionner dans ce livre vraiment la place du judiciaire, la place de la police, la place du judiciaire, la place de la prise en charge, comment le système pénal des États-Unis est conçu et les personnes qu'il protège, ce qu'il faudrait faire. C'est un témoignage qui est empli d'une force incroyable, d'une résilience sans pareil. C'est vraiment un témoignage extrêmement fort.
Il m'a beaucoup bouleversée et je m'en souviens encore aujourd'hui de ma lecture. C'est vraiment un roman enfin un roman, un témoignage qui nous touche au plus profond et qui nous permet de prendre l'ampleur des violences faites aux femmes et du carcan de la société patriarcale dans laquelle on vit, qui remet toujours en cause et qui cherche à trouver des excuses à des gens qui n'en ont pas. Je voudrais maintenant vous parler de moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Là, j'ai la version très vieille, publiée chez Mercure de France. C'est une version qui était, je crois, à ma maman, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Édité en 81, Mercure de France. Voilà, je ne connais pas cette maison d'édition. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune, sur les conseils de ma maman, qui m'avait acheté un exemplaire, mais je ne sais pas où je l'ai mis. C'est un livre qui a un petit peu changé ma vie, qui parle d'une jeune fille, Christiane, qui a 13 ans, qui va commencer à sortir, à se droguer, puis à se prostituer. C'est un roman extrêmement fort que j'ai lu vraiment il y a plus de 10 ans, il y a peut-être 15 ans. J'étais très jeune et c'est un livre qui m'a beaucoup bouleversée, qui nous emmène en Allemagne. C'est une Allemande, c'est une histoire vraie. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie et je crois que c'est très très inspiré de l'histoire réelle. Et c'est pour moi un classique de la littérature féministe, un classique de la littérature engagée. Et je ne peux que vous le conseiller, tout simplement. Je voudrais ensuite vous parler, bien entendu, de Yolène Destremaux, qui a sorti en octobre La Malentendue, publié chez Charleston. C'est le roman qui a gagné le prix de l'héroïne engagée. J'ai été jury dans ce prix. Nous avions 5 manuscrits à découvrir et c'est également celui que j'ai choisi. Un roman sur les violences conjugales. On suit Cécilia, qui est une avocate et qui est également victime de violences conjugales. On va suivre son parcours sur un peu moins de 200 pages, donc c'est très court, très percutant. C'est un roman extrêmement fort, extrêmement bouleversant, et également très 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 brutal. On en apprend sur le sentiment d'emprise, sur cette impossibilité des femmes, parfois de se rendre compte du déni qu'il peut y avoir tout simplement de la part d'une femme battue. On découvre cette femme si forte dans sa vie qui, sous les coups de son mari, ne sait pas que faire. On découvre à quel point les violences psychologiques sont d'une force que parfois on minimise, que parfois on peut avoir tendance à minimiser dans le quotidien. Et c'est un roman extrêmement fort qui m'a beaucoup touchée. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je voudrais également vous parler de 19 femmes, les Syriennes racontent de Samar Yazbek. C'est un essai, un livre où l'on a le témoignage de plusieurs femmes qui sont syriennes et qui ont vécu la guerre en Syrie. C'est un livre extrêmement fort sur les violences que peuvent subir les femmes, la violence en général que peuvent subir les femmes durant la guerre, davantage, c'est pas comparable, mais d'une autre façon que les hommes, des violences de par leurs conditions de femmes, de par la dureté de la vie pour elles et de la place des femmes. C'est un récit bouleversant, très bien écrit, qui m'a vraiment beaucoup interrogée et qui m'a fait peut-être me rendre compte également de ce que peuvent vivre ces femmes, ce que l'exil représente pour une femme syrienne, ce que cette guerre peut représenter et tout le gâchis que la guerre peut engendrer. Voilà, c'est un livre extrêmement fort et je voulais le mettre ici dans cette sélection de romans qui abordent la question des violences faites aux femmes et je pense que ce roman a tout à fait sa place dans cette sélection. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un énorme coup de cœur, si ce n'est
mon énorme coup de cœur de l'année et mon plus gros coup de cœur pendant mon aventure Charleston de 2022. Il s'agit de 8 battements d'ailes de Laura Trompette, un roman polyphonique, un roman choral où l'on suit 8 femmes qui vivent des choses extrêmement différentes pendant la journée du 24 avril 2020. Donc pendant le confinement, le monde était confiné et nous suivons ces 8 femmes qui vont subir, pour certaines, des violences inouïes. C'est un roman sur la sororité, sur les liens qui peuvent se créer, sur les rencontres que l'on peut faire, sur les violences faites aux femmes, bien sûr, les violences faites aux animaux également. C'est un roman qui m'a énormément marqué, qui résonne encore aujourd'hui, que je relirai, c'est certain. Un roman qui, pour moi, doit voyager, qui mérite de voyager, qui mérite d'être sur votre table de chevet. Un coup de cœur tellement grand il m'arrive encore d'envoyer des messages à l'autrice pour lui dire à quel point son livre résonne encore aujourd'hui. Voilà, je terminerai par ce roman. À vous recommander, recommander ce roman qui a été un énorme coup de cœur. J'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous aurez découvert des titres. J'en ai une multitude d'autres auxquels je pensais également pour cette vidéo, mais il faut faire des choix. J'ai essayé d'être le plus éclectique possible, de vous présenter des livres différents qui pour moi, mérite d'être lu, mérite d'être partagé, mérite d'être discuté. Donc n'hésitez pas justement à commenter, à discuter avec moi sur certains livres que vous avez lus ou non, sur ceux qui vous font envie. Et à revenir pour m'en parler également ici ou sur Instagram parce que ce sont des romans pour lesquels mon envie de discuter ne tarit pas. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à la prochaine.